Bonjour à tous, c'est Mylène Simone et je suis actuellement à Hoi An au Vietnam. Aujourd'hui, je vais revenir sur mon défi d'écrire un roman en 2 mois et je vais vous donner mes impressions. J'ai eu une petite baisse de morale, j'en avais marre. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais parfois on est seul face à son roman et ça c'est le plus gros problème de l'écrivain, c'est que tu es seul face à toi-même et que c'est toi qui vas penser des choses et qui ne sont pas vrai du tout. Parfois je doute sur ce que j'écris et je me dis que je suis pas talentueuse, que j'y arriverai jamais, que je parviendrai pas à finir à ce roman et que de toute façon il intéressera personne, que personne ne voudra me lire. Et ben tu sais quoi, tout ça c'est des conneries, c'est moi qui me le dis dans ma tête. Et ça, il faut que je fasse un gros effort pour éliminer tout ça. Et heureusement, j'ai des amis et je leur en ai parlé et j'ai eu des messages de soutien de mes amis et heureusement qu'ils sont là. Et s'ils me voient sur cette vidéo, je les embrasse très fort pour ça, parce qu'ils sont toujours là pour m'encourager. Et si ça t'arrive à toi et que tu n'en as pas parlé à tes amis, eh ben, fais-le si tu as des amis bienveillants, mais ne te dis pas que tu vas arrêter. Il ne faut jamais arrêter, il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et même si tu n'as plus d'inspiration, réfléchis, fais des espèces de brainstorming, des nuages, ce que tu veux, écris sur le papier ce que tu pourrais structurer, essaie d'écrire un autre bout, de les rejoindre, et tu verras, ça marchera, en progressant ça marchera. Et moi, je sais que ça a été comme ça, là je suis passée à la 2e partie de mon roman, et je me disais mais c'est chiant. Et je sais pas pourquoi je me suis dit ça, mais c'est aussi parce que ça fait 1 mois que je suis toute seule. Ok, je rencontre des gens, je parle anglais, c'est sympa, mais parfois c'est un peu lourd. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que en ce moment, je lis un ouvrage de Toole, Kennedy Toole, rien à voir avec le président. En tout cas, je vérifierai et je te mettrai les références en bas de cette vidéo, qui s'appelle La conjuration des imbéciles. Donc ça décrit un personnage obèse à moustache qui a des problèmes intestinaux, on va dire, et qui vit chez sa mère et qui cherche des petits boulots, qui enchaîne les petits boulots et se fait toujours virer parce qu'il fomente une révolte. C'est vraiment un personnage atypique. Et pourquoi je te parle de ce bouquin ? Parce que je vais te parler de l'histoire de son écrivain. En fait, son écrivain, en 1969, il s'est suicidé parce qu'il n'arrivait pas à faire publier son roman. Il a reçu plein de lettres de refus et il s'est dit que jamais il serait un grand écrivain et que jamais il y réussirait. Pourquoi ? Parce que ça, c'était dans sa tête, encore une fois de plus. Donc, il a écrit ce roman et voyant ses échecs, il a abandonné et il s'est suicidé. Qu'est-ce qui arrive plus tard ? C'est que sa mère, voyant ce roman, décide de remuer ciel et terre pour le faire publier, parvient à trouver un éditeur. Mais malheureusement, elle le fait publier donc à titre posthume. Et en 81, ce roman gagne un Pulitzer à titre posthume. Donc je pense que son auteur se retournerait dans sa tombe de savoir qu'il s'est suicidé et qu'il n'a pas pu, écrire d'autres romans et l'humanité a perdu ses autres romans. Alors qu'il aurait pu écrire une œuvre colossale et avoir un succès de ouf. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on pense. Ce qu'on pense n'est pas vrai. Ce que tu penses n'est pas forcément la réalité. Quand tu penses des choses comme ça, ce n'est pas vrai. C'est juste toi qui te fous ces putains de croyances auto-limitantes dans le crâne. Alors qu'en fait, si tu continues à écrire et que tu t'en sens bien en écrivant, que tu te forces à écrire chaque jour, que tu mets l'écriture dans ton quotidien, tu verras que ça ira tout de suite mieux. Et moi, je me suis forcée à écrire. Même si parfois, je me dis que c'est nul. C'est comme ça, on est humain, mais personne n'est parfait. Et il faut toujours persister, quoi que ce soit. Si tu as envie de faire un truc, eh ben fais-le. Et on s'en fout des autres. Ok, il y aura peut-être des gens qui n'aiment pas, mais de toute façon, plaire à tout le monde, tu sais ce qu'on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc écrivez, ne vous découragez pas, votre pire ennemi c'est vous-même. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre un énorme pouce en bas de la vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Si vous écrivez, écrivez bien, n'abandonnez jamais, ne laissez pas les autres piétiner vos rêves, ce sont vos rêves, ce ne sont pas les leurs et votre vie vous appartient, vous n'en avez qu'une. Bisous!